Alors presque au centre-ville de la seule station balnéaire du Gard, de par sa position géographique centralisée dans la partie sud du Grau-du-Roi, tout proche du Seaquarium et à quelques minutes à pied de Port-Camargue, votre groupe, Monsieur Tranchant, a décidé l'année dernière de refaire un nouveau look, engendrant de nombreux travaux à votre casino pour ce printemps 2016. Alors, est-ce une nouvelle stratégie de communication pour un groupe comme le vôtre, de rebooster, je dirais, une image de marque, ou tout simplement est-ce un peu un revival d'un style Back to the Future, du célèbre Bandit Manchot que l'on connaît depuis des lustres? Ah, ça c'est bien dit. C'est tout simplement que le casino a été fait il y a quasiment 10 ans. Et que la conception d'il y a 10 ans par rapport à la consommation, je dirais d'une manière générale, que ce soit le jeu, la restauration ou le bar d'aujourd'hui, a évolué, qu'on a souhaité modifier les espaces tels que vous les découvrez aujourd'hui, notamment avec le rajout d'une terrasse fumeur. Bon, tous les espaces ont été remodifiés, à l'exception de la salle de spectacle qui restait dans sa configuration d'origine. Donc ça correspond plus à une évolution naturelle gérer des locaux et de la demande des clients qu'une volonté particulière. Enfin, la volonté, c'est d'être toujours au goût du jour, évidemment. D'accord, et en même temps, c'est la façon de célébrer les 10 ans. Je vous avoue que c'est un peu le hasard des choses, mais ça tombe bien. D'accord. Ça tombe bien. Alors, une question à votre directeur, donc Nicolas Martinez. À contrario des touristes de l'été qui ne sont présents que 5 mois sur 12, est-ce une façon de resensibiliser et de mieux fidéliser la clientèle locale de villes comme Nîmes ou Montpellier que votre groupe a décidé de changer le look de son casino? Bien sûr, il a fallu adapter puisque la partie de l'année où on a le plus à fidéliser la clientèle, c'est pendant toute l'année. L'été, je dirais que les touristes, ils sont là, ils vont au casino le plus proche. Mais l'année, il faut se battre avec les autres casinos et offrir un casino toujours plus avancé, que ce soit au niveau technologie sur nos machines à sous et confort des espaces. C'est pour ça qu'on a créé des espaces distincts pour tout type de clientèle. Alors, vous avez choisi justement une décoration neutre en décor pour votre nouvelle salle, à savoir un fond blanc, afin de lancer des événements tout au long de l'année, un peu comme des parcs à thème, si j'ai bien compris, dans des parcs d'attractions bien connus, dont on ne dira pas les noms, mais des soirées à thème un petit peu tout au long de l'année. Pas tout à fait ça. En fait, l'idée des murs blancs que je vous ai présenté tout à l'heure, dont on va inaugurer l'espace à 21h ce soir, l'idée c'était le mapping. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du mapping. Expliquez-nous ça. Donc le mapping, c'est l'habillage vidéo. Donc ça va nous permettre tout au long de l'année, au fil des événements, au fil des saisons, de décorer notre casino en fonction de ces événements. Exemple, à Noël, on va avoir le Père Noël sur les murs. Dès qu'il y aura un jackpot, tous les murs se mettront en jackpot. Un petit clin d'œil à la Camargue, on aura des vidéos sur la Camargue pour resensibiliser à la clientèle touristique. Et faire rêver les gens avec des belles images. Et faire rêver les gens en un clic. Très bien. Alors justement, à propos d'événements, Nicolas, encore une question pour vous. Vous avez une salle de concert un peu intimiste, si j'ai bien compris. Vous recevrez très prochainement dans vos murs un de nos amis pianistes, à savoir Jean-Yves D'Angelo, pour ne pas le citer, un musicien français de talent, déjà passé à Lunel-Viel dans le festival d'un piano sous les arbres il y a quelques années, en compagnie d'une icône de la chanson française. Vous voyez qui je veux dire ? Michel Jonas. Voilà, absolument. Donc effectivement, c'est un grand événement. Je dirais d'abord, est-ce qu'il reste encore des places? Un petit peu. Donc un petit message, peu parce que c'est vrai que c'est un honneur de recevoir un grand monsieur de la chanson française comme Michel Jonas. D'accord. Surtout accompagné juste d'un pianiste. Oui. C'est la composition idéale pour notre salle qui est plus un cabaret qu'une salle de spectacle. C'est très intimiste. Avec 400 places, donc vraiment une proximité du public pour profiter pleinement des artistes. Alors vous êtes un peu à l'idée du show perpétuel de Las Vegas, un petit peu, avec... je ne me rappelle plus du nom, il y avait un nom pour dire qu'il y avait toujours des shows perpétuels. Ça, en fin de compte, vous alliez le concert et le divertissement, en fin de compte, divertissement avec les machines à sous et le concert. Le casino aujourd'hui est un lieu de divertissement puisque la clientèle qui fréquente les casinos vient jouer aux machines à sous, aux tables de jeu, mais vient aussi se divertir au spectacle, danser. Beaucoup de cabarets au Casino Flamingo. On peut danser aussi ici. On peut danser. Donc ça sera au mois d'avril au restaurant. On aura des soirées dansantes tous les samedis soirs. Et bien sûr, notre restaurant qui est une table fréquentée de Grau-du-Roi.
va passer une question. Question à Romain. Monsieur Tranchant, en fin de compte, même avec des travaux comme ça, vous n'abandonnez pas le style ancien des casinos feutrés qui faisait la gloire du siècle dernier, avec cependant des modifications modernes sur le son. On s'en est aperçu avec des travaux sur l'acoustique, avec des diffracteurs en haut pour empêcher effectivement d'être trop gêné avec le son. Alors en fin de compte, est-ce qu'on peut toujours entendre le son de la fameuse cloche du jackpot, de la machine qui inonde les pièces sur la moquette encore? Vous l'entendrez d'autant plus parce que vous parliez des fonds blancs. Alors je vous avoue que c'est pas un choix de déco, le fond blanc. Comme l'a dit Nicolas, c'est pour le mapping. Mais on va pas tout vous dire maintenant, mais quand vous découvrez le mapping... vous pouvez l'expliquer parce que dans ce cas-là, on va coller nos images avec effectivement. Il y aura effectivement... non seulement le bruit de la machine, mais il y aura, je crois, sans trahir de secret, toute une projection sur une certaine typologie de jackpot qui va animer tous les murs du casino. Donc c'est-à-dire que vos murs parlent et vont s'animer en temps réel. Ça va être pire qu'avant. Donc en fin de compte, vous empêchez tout le monde de jouer pour voir qui a gagné, quoi. D'accord, d'accord. Chercher le gagnant. C'est super. Alors quand on voit aussi une question un peu plus peut-être gênante, mais j'ai quand même besoin de savoir, quand on voit la pléthore de jeux à gratter qui inondent les bureaux de tabac et les lotos hebdomadaires dont on voit les résultats dans la petite lucarne, est-ce que la fréquentation des casinos, elle en a souffert un petit peu ces 20 dernières années ? Non, alors on ne peut pas parler des 20 dernières années, on peut remonter sur... là, on a le plus souffert, c'est l'interdiction du tabac. C'est ce que j'allais vous dire justement. C'est évidemment une bonne mesure de santé publique, mais ça vous a fait perdre. Ces salles de jeu étaient très, très difficiles pour les casinos puisque les gens aimaient fumer en jouant, donc ça n'a plus été possible. Quant à la Française des Jeux, oui, bien entendu, c'est un concurrent majeur pour nous. C'est ça. Majeur. Exactement. Donc, qui sort de nouveaux jeux, de plus en plus de tirages de loto, d'euros millions. C'est vrai que c'est un concurrent majeur. Alors je vais vous poser la question, entre nous c'est intimiste, personne n'est au courant, on le dira pas, mais est-ce qu'on gagne plus en fin de compte en venant au casino que vaut mieux jouer les casinos... Est-ce que les gains sont plus gros à gagner dans un casino? Malheureusement, les gains sont moins gros dans les casinos. Par contre, le taux de retour aux joueurs, le taux de redistribution est beaucoup plus important dans les casinos qu'à la Française des Jeux. D'accord. Donc... Avantages et inconvénients. Ouais, d'accord. Alors avec l'avancée aussi technique des smartphones et la vidéo en direct, comment gérez-vous un peu les gens qui se filment en selfie en direct par rapport à l'anonymat des clients qui pourraient se retrouver d'un seul coup sur le web? Alors est-ce que les téléphones portables sont interdits? Les téléphones portables sont officiellement interdits. D'accord, et vous utilisez des brouilleurs pour empêcher non, les vidéos? On n'a pas de brouilleur, on fait la police, on n'a pas le droit d'utiliser son portable dans le casino, mais bon, ça devient de plus en plus compliqué. D'accord, ok. Il faut vivre avec son temps et malheureusement aujourd'hui tout le monde a le téléphone branché dans sa poche. C'est ça, voilà. Donc, à l'origine c'était surtout fait pour les tricheries potentielles, notamment aux tables de jeu. Oui. C'est-à-dire tous les moyens de communication qui permettaient bien sûr, de renseigner un complice ou de jouer à distance, de compter, enfin tout type de tricherie. Et bon, malheureusement, là, on a beau faire la police aujourd'hui, on ne va pas empêcher quelqu'un de regarder s'il a un texto ou un mail. Les seules caméras qui sont autorisées, ce sont les vôtres.
Voilà. Donc, en fin de compte, la seule chose qui est autorisée aussi, c'est les pattes de lapin et le trèfle à 4 feuilles, si j'ai bien compris, parce que le fer à cheval, il risque de sonner à l'entrée, en fin de compte. C'est bien ça, hein? D'accord. Oui, ça, Alors, votre groupe n'en est pas. Sécurité. Votre groupe n'en est pas à sa première ouverture de casino, puisqu'on sait qu'en fin de compte, en 2008, et c'est ce qu'on dit, vous m'aviez dit il y a 2 secondes, l'interdiction du tabac vous a fait perdre 15 à 20% en fin de compte des chiffres d'affaires des Mais c'est casinos. même plus que ça, parce qu'à niveau national, depuis 2008, je crois que les casinos ont perdu entre 25 à 30% de leur chiffre d'affaires. D'accord. Alors, si Il n'y a pas que le tabac, hein, mais depuis quelques mois, on ressent une certaine stabilisation. Donc. Alors, justement, si votre casino, si on en croit le carton d'invitation que nous avons reçu par votre directeur, vous avez décidé de lancer une nouveauté. Peut-être effectivement certains casinos l'avaient fait, mais vous ne l'aviez pas fait. À savoir, vous avez prévu ici, au Gros du Roi, dans le casino Flamingo, une salle réservée pour les fumeurs. Alors, est-ce que c'est une façon de récupérer vos anciens clients qui ont un petit peu déserté votre établissement à cause de cette loi? Ah bah ça, clairement. Mais c'est pas la première qui a été faite dans le groupe. Mais c'est clairement... Le problème, c'est que... on aurait dû le faire dès 2008. Hein, D'accord, voilà. mais c'est légal, de toute façon, de faire un fumoir... Oui, c'est légal, oui. Sinon, oui. je pense que non, déjà... en fait, c'est pas un fumoir. C'est tout bêtement une terrasse. C'est comme une une salle terrasse aménagée, C'est hein. une terrasse fumeur. C'est exactement la même salle c'est ce non, que j'ai vu. Non, c'est fermé. Vous avez des portes d'accès. C'est exactement comme une terrasse de restaurant. D'accord, avec la même déco. Au niveau des décrets du ministère de la Santé. Si on voulait rentrer dans le technique. Voilà, d'accord. Voilà. Ok, donc très bien. Elle est légale, quand même. Donc les fumeurs vont quand même être contents de pouvoir retrouver le plaisir de... Oui, pour certains, oui. Voilà, d'accord, c'est bien. Alors vous risquez pas peut-être que les fumeurs risquent d'oublier et de revenir dans une salle non-fumeur avec la cigarette? c'est pas la première qu'on ouvre dans le groupe. Il y a pas de... Ils savent très bien où ils ont le droit de fumer. Alors justement, votre groupe, vous avez combien de casinos à peu près? On a 17 casinos. Répartis sur toute la France? 16 en France et un dans un autre pays européen. Alors j'ai encore une question qui nous intéresse parce que depuis les attentats du Bataclan, beaucoup de gens se méfient des lieux ouverts au public, qu'ils soient privés ou semi-privés. Est-ce que ça a entraîné de nombreuses modifications sur la sécurité? Est-ce que vous l'avez repensé? Une question pour vous deux. D'abord, on a déjà toujours eu une certaine vigilance, pas spécialement par rapport aux attentats, mais par rapport à tout type d'événements qui pouvaient se passer. Il y a des discussions qui ont été faites au niveau syndical, au niveau du ministère de l'Intérieur et des préfectures pour renforcer les dispositifs. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces dispositifs parce que ça c'est pas des choses qu'on peut raconter à la télé, mais oui, on a été sensibilisés, oui, on a procédé à un certain nombre de modifications, mais bon, le risque zéro n'existe pas, on va pas dire le contraire. C'est comme sur l'internet, faut toujours sortir couvert, voilà. Donc il n'y a pas que sur internet. Hein. Oui, c'est ça, voilà. Donc quels sont... Je vais faire du boulot au montage. Hein. Oui, il n'y a pas de montage. Moi, nous on balance, vous savez, on fait dans le brut, vous savez, TV Languedoc. Alors, mais même ce que vous dites là, ça passera, rassurez-vous. Ouais, hein. C'est ce que je vous dis, pas tout de suite, mais plus tard. Quelles sont les règles en général à observer pour entrer dans un casino en 2016? Est-ce qu'on est en mode décontracté, cravate obligatoire, short et t-shirt interdit, comme aux États-Unis? Il faut à tout prix avoir un col. Je me rappelle de certaines années. Et pour les parents qui décident de pousser la porte avec leurs enfants, est-ce que c'est possible en 2016? Les enfants mineurs, non. Même accompagnés de leurs parents? Ah non, un mineur ne rentre pas dans une salle de jeu. Ça méritait au moins d'être... Alors après, on a un accès, je crois comme ici, un accès autonome où les mineurs peuvent aller au restaurant et éventuellement prendre un lait fraise. D'accord. Pendant que les parents vont aux machines à sous boire un autre lait fraise. D'accord. Bien entendu. Oui, un peu alcoolisé peut-être la fraise. Peut-être. D'accord. Mais il est totalement interdit aux mineurs de rentrer dans les salles de jeu en France, puisqu'aux États-Unis c'est possible. Accompagné d'un majeur, c'est pas possible. Très bien. Bon ben voilà un petit peu toutes nos questions que nous voulions savoir. On a été content d'être invités. On va découvrir tout à l'heure toutes les nouveautés. Alors juste pour les internautes de TV Languedoc qui nous regardent, qu'est-ce que vous pouvez dire aux internautes de TV Languedoc, vous en tant que PDG de Monsieur Romain Tranchant, PDG du groupe? Déjà au niveau Languedoc, alors on est dans le Gard, alors TV Languedoc dans le Gard. C'est logique. C'est logique. Mais dans Languedoc, on exploite les casinos de Sète et de Valras-Plage aussi. Mais ce que je peux dire aux internautes de TV Languedoc, venez nombreux dans le Gard, découvrir nos espaces. Plus il y aura de monde, plus nous vous accueillerons et plus on sera content. Voilà, c'est ça. Et peut-être admirer les flamants. Les flamants roses.
c'est Ah, ça. ça, c'est Flamand Rose de la Camargue. Voilà, c'est ça. Dont un certain qui s'appelle le Flamingo. Ah oui. Et il est doré. Bah, c'est génial. Il y a une modification génétique. Romain, Nicolas, je vous remercie beaucoup. Merci à vous.